Dans un village africain bercé par les chants des griots, où les histoires et les légendes se transmettent de génération en génération, la vie suivait un rythme harmonieux. Les habitants vivaient en symbiose avec la nature, respectant les traditions ancestrales et célébrant chaque moment de la vie avec une joie authentique. Et la danse des flammes nocturnes, illuminant les visages des villageois rassemblés autour du feu. Les nuits étaient remplies de chants, de danses et de récits qui faisaient d'eau vibrer les cœurs et nourrissaient l'âme de la communauté. Vivait Kino, un jeune homme respecté pour son courage et son sens de l'honneur. Kino était connu pour sa bravoure et sa sagesse, souvent consulté par les anciens du village pour ses conseils avisés. Il incarnait les valeurs de son peuple et était un modèle pour les plus jeunes. Marié depuis 3 saisons à Diala, une femme douce et aimante, dont la beauté n'avait d'égal que sa gentillesse. Leur union était célébrée par tous, et leur amour était un exemple de dévouement et de respect mutuel. Ensemble, ils formaient un couple harmonieux, partageant les joies et les défis de la vie quotidienne. Kino menait une vie paisible aux côtés de son épouse et de sa belle famille. Leur foyer était un havre de paix, où régnaient l'amour et la solidarité. Chaque jour, ils travaillaient ensemble pour le bien-être de leur communauté, participant aux travaux des champs, aux cérémonies et aux fêtes qui rythmaient la vie du village. Leur histoire est celle d'un amour sincère et d'un engagement profond envers leur culture et leurs traditions. Mais un feu qu'il n'avait jamais imaginé allait bientôt embraser son cœur. Un jour, après plusieurs années d'absence, Sira, la mère de Diala, revint s'installer au village. Son retour était attendu avec impatience par tous les habitants. Ils se souvenaient de sa gentillesse et de sa sagesse, et espéraient qu'elle apporterait à nouveau la paix et la prospérité. Sira, la mère de Diala, revint s'installer au village. Femme d'une beauté fascinante malgré les années, elle portait en elle un charme sauvage, une prestance envoûtante qui troublait quiconque croisait son regard. Les enfants couraient vers elle, les yeux brillants d'excitation, tandis que les anciens la saluaient avec respect. Sira avait toujours été une figure maternelle pour beaucoup, et son retour était comme un rayon de soleil après une longue période de pluie. Elle portait en elle un charme sauvage, une prestance envoûtante qui troublait quiconque croisait son regard. Sa présence imposante et son sourire chaleureux faisaient d'elle une personne inoubliable. Les villageois savaient que son retour marquerait le début d'une nouvelle ère pour leur communauté. Sira, avec sa force intérieure et sa beauté intemporelle, était prête à reprendre sa place parmi les siens et à guider le village vers un avenir meilleur. Sa peau, aussi sombre et lisse que l'ébène, semblait capturer la lumière du soleil. Ses yeux, perçants et profonds, dégageaient une force mystique. Sa voix, douce comme le miel, résonnait dans l'âme de ceux qui l'écoutaient. Lorsque Kino vit Sira pour la première fois, un frisson lui traversa l'échine. Il tenta de chasser cette pensée impure, se rappelant que cette femme était la mère de son épouse. Sira, de son côté, sentait aussi cette tension. Elle n'était plus une jeune fille naïve. Elle connaissait le regard d'un homme désirant une femme, et Kino la regardait ainsi. Lorsque leurs mains se frôlaient, par hasard, lorsque leurs regards se croisaient, un instant de trop, un feu silencieux les consumait. Sira luttait contre cette attirance, mais le désir avait planté ses racines en elle. Le village ignorait tout de cette tempête secrète. Kino, rongé par la culpabilité, cherchait à éviter Sira, mais elle, malicieuse et fière, jouait avec ce feu, testant les limites de son gendre. Une nuit, alors que Diala dormait profondément, Kino sortit prendre l'air sous l'ombre du grand baobab. Il n'était pas seul. Il se retourna et découvrit Sira, vêtue d'un pagne léger qui épousait ses formes, son regard brillant dans l'obscurité. Kino murmura « Ce n'est pas bien ». Sira répondait de softly « Qu'est-ce qui n'est pas bien? D'avoir envie? De ressentir? Nous sommes faits de chair, Kino. » Le silence pesa, l'air devint lourd. Sira s'approcha lentement, ses pas résonnant doucement sur le sol poussiéreux du village. La nuit enveloppait tout de son manteau sombre, et seules les étoiles brillaient faiblement dans le ciel. Elle posa une main tremblante sur le torse de Kino, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne.
Son cœur battait comme un tam-tam en pleine cérémonie, chaque pulsation résonnant dans l'air nocturne. Il savait qu'un pas de plus le précipiterait dans un abîme dont il ne pourrait jamais remonter. L'obscurité semblait l'appeler, une force irrésistible le tirant vers le bord. Mais il devait rester fort, pour Syrah, pour leur avenir. Chaque décision, chaque mouvement comptait dans cette danse délicate entre la lumière et l'ombre. Kino prit une profonde inspiration, cherchant le courage au plus profond de lui-même. La main de Syrah sur son torse était son ancre, son rappel de ce qui était en jeu. Ensemble, ils devaient affronter l'inconnu, main dans la main, cœur contre cœur. Mais Kino recula, brisant le charme d'un geste brutal. Alors tu vivras toute ta vie à étouffer ce que ton cœur crie? Sans un mot de plus, elle tourna les talons et disparut dans la nuit, laissant Kino seul avec son feu intérieur. Les jours passèrent. Jamais ils ne parlèrent de cette nuit, mais dans leurs regards, un secret brûlant subsistait. Kino vécut avec ce désir inachevé, avec cette image de Syrah gravée dans son esprit, et elle, de son côté, continua à jouer avec le feu, sans jamais le laisser la consumer entièrement. Parfois, les amours les plus intenses sont ceux qui ne voient jamais le jour. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, ça nous fait toujours plaisir de savoir où nos histoires voyagent. À très bientôt pour une autre vidéo et portez-vous bien.